Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. J'aimerais juste partager cette pensée avec vous. Chez nous, on est 2h35. J'ai voulu déjà dormir, mais par la grâce du Seigneur, lorsque je méditais, Christ m'a mis une chose à cœur et j'ai voulu partager cela avec vous. Donc, cette histoire, c'est dans le livre de Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Je vais lire et on va partager. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et en plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'approuver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répond, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Cette femme a été trouvée. Elle était une femme adultère. Qu'est-ce qu'est l'adultère? L'adultère, c'est le fait d'être infidèle à son conjoint ou à sa conjointe. Cette femme était comme ça, une femme qui prenait aussi d'autres maris à l'extérieur. Lorsqu'elle a été surprise, les gens l'ont amenée afin que Christ puisse les condamner. Et Jésus, par sa sagesse, s'est levé. Il les a posé la question qu'on vient de lire. Personne n'a pu jeter la première pierre. Ce matin, moi aussi, je voulais partager cette pensée avec toi. De la même façon, les gens de ce monde cherchent à te condamner. Certes, tu es adultère. Certes, tu es une personne adultère parce que tu as trompé Christ, qui est ton mari. Par rapport à ta façon de vivre, tu as été voleur, tu as détruit les familles d'autrui, tu as été une personne qui divisait. Par rapport à ta parole, par rapport à ta bouche, tu médisais, tu faisais la médisance, tu étais infidèle. Tout ce que tu as fait comme péché t'a éloigné. C'est comme si tu étais une personne adultère. Tu t'es séparé de Christ. Et les gens ont commencé à t'accuser. J'ai lu quelque part, je pense dans les versets 10, lorsque Christ a dit de jeter la pierre, ils se sont dispersés un à un. Ils ont commencé les plus âgés, des personnes qui se croient capables, des personnes qui se croient plus saints, des personnes qui ont reçu Christ avant toi, des personnes qui ont une certaine maturité de la vie, des personnes qui se voient et qui se croient être capables. Tous ceux qui te condamnent, Dieu aujourd'hui, ce matin, vient te dire qu'il t'a déjà pardonné. Enlève la culpabilité. Tu servais le Seigneur, mais aujourd'hui tu n'arrives même pas à évangéliser. Tu n'arrives pas à chanter. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à faire l'œuvre du Seigneur comme il faut, parce que dans ton cœur, dans ta conscience, il y a cette culpabilité. Non, c'est le diable qui est en train de te mettre mal à l'aise. Christ t'a pardonné. Aujourd'hui, ce matin, cette soirée, cet après-midi, Christ vient te dire de te relever, il vient te réconforter. Prends encore cette force, car Christ t'a déjà pardonné. Regarde la façon dont tu es en train de te taire. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens partent en enfer, des âmes sont en train de s'éloigner de Christ, parce que ton zèle a diminué, tu as laissé les choses de Dieu. Ne te condamne pas, car Christ ne t'a pas condamné. Christ t'a dit, aujourd'hui tu es libre, va mais ne pêche pas. Va que le Saint-Esprit te donne la force d'avancer encore. Même si tu pars dans le livre des Colossiens, dès 14, il est écrit comme ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Christ a crié à la croix, tout était accompli. Christ t'a déjà pardonné. La loi n'a pas été construite pour nous. Christ a été là afin de vaincre la loi.
Il a dit, je ne suis pas venu afin d'enlever, mais afin d'accomplir la loi. Christ t'a déjà pardonné. Il a pris tes péchés. Il t'a donné un casier judiciaire vierge. Maintenant, je viens t'encourager ce matin. Continue de faire l'œuvre du Seigneur. Relève-toi là où tu es tombé. Ne reste pas dans la culpabilité, car les âmes sont en train de se perdre. Christ a besoin de toi. Il t'a donné du potentiel. Tu es une personne spécifique, une personne choisie. Comme Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi avant que tu naisses. Oui, Christ t'a déjà choisi avant que tu viennes sur terre. Ne perds pas ton temps dans les disputes inutiles. Ne perds pas ton temps dans ta vie passée. Les gens te condamneront certes. Les gens qui ont été autrefois tes amis connaissent bien tes faiblesses. Oui, ne regarde pas ce qu'ils vont dire, car ce n'est pas eux qui pardonnent. C'est Christ, c'est lui qui sait ton intimité, c'est lui qui sait ton cœur, qui a toujours avoir un bon cœur pour toi, qui est amour, qui te dit ce matin, cette soirée, cet après-midi, frère, sœur, papa, maman, de te relever. Please, relève-toi, prends encore les ailes de servir le Seigneur. Je pense qu'au travers du Saint-Esprit, tu seras une source de bénédiction pour ta famille, tu seras une source de bénédiction pour tes amis, tu seras une source de bénédiction pour tout le monde, afin que les gens puissent venir à Christ et en passant sur ton chemin. Sois fort, que le Seigneur puisse te relever ce matin, qu'il puisse encore te remplir du potentiel, qu'il puisse t'enlever cette culpabilité au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Plein de bonnes choses. Bon début de la semaine. Que Christ vous protège. Je vous aime, mais Christ vous aime plus que moi. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage durant toute la semaine. Au nom puissant de Jésus.